Les figures usuelles. Continuons notre paragraphe sur les rectangles. Nous avons déjà défini un rectangle et nous avons vu et construit déjà un rectangle dont on connaissait deux côtés consécutifs, c'est-à-dire deux côtés d'un angle droit. Passons maintenant au rectangle qui nous est proposé, le rectangle gris, tel que la longueur GR égale 4,2 cm et GI égale 6,5 cm. Tout d'abord, bien évidemment, première chose à faire, comme d'habitude, construire un dessin à main levée. C'est un rectangle, nous avons donc 4 angles droits. G, R, I, S. On respecte bien sûr l'ordre des lettres quand on tourne autour de notre figure. Maintenant, les mesures. La longueur GR, ici, mesure 4,2 cm. On nous donne donc un côté, 4,2. Ensuite, on nous propose la longueur GI. Ah, attention, elle est où la longueur GI? Eh oui, la longueur GI, c'est une diagonale. Donc la diagonale doit mesurer 6,5 cm. Il nous faut donc faire maintenant le vrai dessin avec les mesures qui nous sont proposées. Première chose, nous avons donc besoin de prendre, oui, notre règle. Allez, traçons déjà, pourquoi pas, GR qui mesure 4,2 cm. Donc pour moi ici, 42, puisque ma règle est graduée en millimètres. Donc G et R. Maintenant, je sais que j'ai un rectangle. Donc ici, le côté GS est perpendiculaire au côté GR en G. Et le côté RI, lui, est perpendiculaire à GR en R. Donc, je peux tracer deux perpendiculaires. J'ai donc besoin de prendre mon équerre, bien sûr. On va donc tracer les perpendiculaires. Voilà, notre première perpendiculaire ici. Il nous faut maintenant tracer la deuxième. Vous voyez, je n'ai aucune taille qui m'est donnée. Je trace donc des droites perpendiculaires, des demi-droites même ici perpendiculaires. Je vais donc placer mon équerre correctement, puisque je veux une demi-droite perpendiculaire à GR en R. Pour moi, ce n'est pas très simple ici à manœuvrer. Pour vous, ça devrait être plus facile sur votre feuille. Voilà. Donc, je viens de tracer ici un angle droit et un angle droit. Maintenant, mon autre indication, c'est la diagonale GI qui mesure 6,5 cm. Je ne vais surtout donc pas prendre ma règle et tourner ma règle. Le seul outil, je vous rappelle, que l'on peut tourner, c'est notre compas. On va donc prendre notre compas et ouvrir notre compas à 6,5. Voilà. On va donc piquer notre compas sur G et ensuite faire un arc de cercle de centre G et de rayon 6,5 cm. On s'aperçoit que notre arc de cercle coupe ce côté, bien sûr, en un point qui sera le point I. Il ne nous reste plus qu'à prendre notre équerre et à tracer notre dernier côté de notre rectangle. Donc ici, je vais tracer le côté qui est perpendiculaire à RI et qui passe par I. Je peux coder les angles droits de mon rectangle et ici, j'ai le point S. L'arc de cercle, est bien sûr obligatoire, attention. Voilà comment on construit un rectangle dont on connaît un côté et
une diagonale.